Coucou, du coup on part sur une séance mobilité, on va faire deux blocs en même temps, on va faire les chevilles et les cervicales, d'accord? Donc je vais vous montrer trois mouvements pour les chevilles et un petit flow sur les cervicales en travaillant, soit en gros deux mouvements de cervicales. Premier mouvement, cheville, du coup vous allez vous mettre en position de fente, prendre une charge, que ce soit un kettlebell, une haltère ou même un sac ou un pack d'eau, vous le mettez sur votre genou, ici, et vous laissez totalement le poids de votre genou dépasser la pointe de vos pieds, ici. Voilà, et là votre jambe vous pouvez la mettre à l'aise, le but c'est que ça travaille que sur la cheville, là où il y a le poids, et vous laissez le poids travailler, d'accord? Donc vous laissez le poids travailler, le genou dépasse la pointe de pied, tant que le talon ne se lève pas, donc il ne faut pas être devant. Donc vous allez au plus loin que vous pouvez, en laissant le poids bosser pour vous. Vous pouvez faire une grosse minute dessus, une minute 15, c'est pas mal. Change. Même chose de l'autre côté, on place le poids au bout du genou, et on laisse la hanche s'ouvrir, le genou dépasser la pointe de pied, et laisser la compression de la cheville se faire. Ça c'est le premier mouvement. Après, on peut en faire un autre où vous n'aurez pas besoin de poids. Vous allez venir mettre vos pieds collés et essayer d'aller vers l'avant. Ici, et essayer de pousser vos genoux vers l'avant. Vous voyez, je vais faire des petits mouvements où je vais pomper un tout petit peu vers l'avant, quitte à être un peu, je monte de profil, quitte à venir monter un tout petit peu les talons, c'est pas grave, mais pour habituer mes genoux à partir vers l'avant. Le dos totalement relâché, voilà, et je fais ça. Ça vaut mieux le faire en faisant d'abord la première mobilité et celle-là en deuxième. Après notre mobilité, vous allez la faire donc en squat. Vous allez descendre en squat complet. Et là, le but va être de venir poser les genoux au sol. Quand vous êtes là, vous revenez en squat. Vous venez poser les genoux et vous revenez en squat. D'accord? Celui d'avant, sur les deux pieds collés, ou celui-là, environ 1 minute par mouvement, c'est très bien. Ça suffit amplement et ça travaille quand même bien. Le but c'est que là, même si vous galérez à vous relever, c'est pas grave, vous poussez pour revenir dedans. Vous pouvez aller au sol et venir pousser pour revenir dedans. D'accord? Donc ça fait du coup 3 mouvements sur la partie cheville. Maintenant je vais vous montrer 3 mouvements de cervicales. Sur la position des cervicales, vous vous asseoir sur un banc. Le but c'est que le bas du corps ne travaille pas, qu'on soit vraiment relâché, qu'il n'y ait que le haut du corps qui bosse. Donc soit sur un banc, soit en tailleur au sol. Moi j'aime bien me mettre juste comme ça pour bosser. Voilà, moi je me prends pas trop la tête sur ça. L'objectif va être de venir bosser avec la tête. Vous pouvez tenir votre tête avec une seule main. Venir chercher du coup la tête vers le sol. Et là vous allez mettre une résistance. Vous allez pousser la tête dans ma main. Comme ça, vous allez résister vers l'arrière. Là dans cette position là, vous allez tenir 30 secondes. Tout relâcher. Ensuite on va faire la même chose. On va essayer d'amener la tête vers là-bas, mais la main va empêcher d'y aller. Comme ça. Et aussi 30 secondes. Et ensuite on fait l'inverse. Et là, 30 secondes. Pareil. Ça, on va dire que c'était le premier tour. Voilà, donc vous faites 30 secondes, c'est bien. Et ensuite, vous allez le refaire une deuxième fois. Donc vous pouvez faire ici. Et là, vous allez venir retirer vers l'arrière la tête. Donc la terre va vers là-bas. 30 secondes. 30 secondes, ma tête vers là. Et 30 secondes, ma tête vers là. Ça va vous rendre un petit peu les cervicales plus fortes, d'accord? Souvent, on est raide des cervicales parce qu'elles ne sont pas assez fortes. Donc en fait, ça craque, on a l'impression qu'on a un problème d'os ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est que nos trapèzes, ils ne sont pas assez forts. Donc il faut juste venir leur créer un peu de résistance dessus. Ok? Ça, c'est le premier mouvement de cervical. Deuxième, vous allez le faire avec une petite balle. Donc cette balle-là, souvent, on le fait à la boxe, vous allez venir la mettre sur le trapèze. Donc là, on va dire qu'il y a les os, d'accord? Le but, c'est que ça ne touche pas l'os, c'est vraiment sur le haut du trapèze. Donc ici, et vous allez venir vous coucher entièrement dessus. Donc je le mets sur le trapèze, là, le muscle. Voilà. Là, moi, j'ai pas assez de pression, il faut que je le descende un tout petit peu plus, tant que ça reste sur le muscle, pas sur l'os. Et à partir de là, vous allez venir monter le bras. Essayez d'aller toucher derrière. Si vous ne touchez pas bras tendu, si vous êtes comme ça et que vous touchez, ça ne sert à rien. Le but est de garder le bras tendu, quitte à pas toucher derrière, c'est pas grave. Et on revient. On est là et on revient. On en fait 12 par côté. Quand j'ai fini un côté, je fais les 12 de l'autre. Donc je viens chercher derrière et je relâche. Je cherche et je relâche. Si vous êtes assez raide des cervicales, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment tous les jours. D'accord? C'est pas très long, ça prend pas beaucoup de temps. Au pire, vous mettez juste sur le bord de votre lit le matin. Vous faites un peu des tours de tête pour commencer, pour venir réveiller. Ensuite, vous mettez la résistance, enfin en droite et en gauche. Et ça vous permet juste de réveiller, de venir réveiller un petit peu vos épaules, surtout si vous êtes raide un petit peu du jour d'avant. Ça permet d'activer un peu. Vous pouvez juste faire aussi du haussement d'épaule, bouger vos omoplates, d'accord? Juste pour vous réveiller. Et après, vous pouvez finir avec la boule pour activer un petit peu les épaules. Ça permet de bien se réveiller. Ok? Je vous dis à plus!